Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de préparer votre soutenance de fin d'études et vous êtes bien dans la bonne adresse, car dans cette vidéo, je vais vous aider à vous préparer au mieux pour votre soutenance. Je vais vous accompagner du plan de la présentation à la réponse aux questions le jour de votre soutenance. Je vous encourage donc vivement à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai aussi un cadeau pour vous. Mais avant tout, j'aimerais me présenter. Je suis Mohamed Bergouk, docteur en biologie moléculaire et cellulaire. On commence donc par le commencement, le plan de la présentation. Une structure de présentation classique mais efficace est la suivante. Une diapositive d'ouverture, une diapositive où vous annoncez le plan de votre présentation, une introduction, là où les problématiques de votre projet, vos objectifs, vos résultats, des conclusions et les perspectives de votre projet. Avant d'aborder en détail chacune des parties évoquées dans ce plan, il faut que vous sachiez quelque chose de très important. Présenter, c'est raconter une histoire, même s'il s'agit d'une présentation scientifique. Et pour que votre histoire soit claire, facile à suivre, et que votre message passe à l'auditoire, il faut que la présentation se déroule d'une manière fluide et qu'on voit une vraie logique derrière chaque transition d'une diapositive à la diapositive suivante, d'une idée à l'idée suivante et d'une partie à la partie suivante. Pour cela, et avant de déterminer les éléments constituant chacune des parties de votre présentation, il faut dans un premier temps choisir une et une seule histoire à raconter. Même si vous êtes impliqué dans plusieurs projets, n'essayez pas de vous mettre en avant en montrant que vous faites beaucoup de travail au détriment de la qualité de votre présentation. Cela n'est pas toujours évident lorsqu'il s'agit par exemple d'une soutenance de thèse et que votre encadrant veut absolument que vous parliez de tout ce que vous avez réalisé dans son laboratoire. Dans ce cas, essayez au moins de trouver des liens entre les différents projets, présentez-les dans l'ordre qui vous semble le plus logique possible pour montrer qu'il y a une complémentarité entre eux, même si vous inversez l'ordre chronologique de leur réalisation. Revenons maintenant à notre plan de présentation. D'abord, la diapositive d'ouverture. Cette diapositive, vous l'affichez lorsque vous commencez votre présentation. Elle contient du haut en bas les éléments suivants. Les logos de votre université et des organismes qui vous ont financé pour la réalisation de votre projet de recherche. Par exemple, si vous faites votre stage ou votre thèse en France, ça peut être l'ANR, le CNRS, l'INSERM, l'INRA. Si vous faites un travail sur le cancer, ça peut être la Ligue contre le cancer, etc. Ensuite, vous mettez le niveau universitaire de votre soutenance de N2 par exemple, la date de la soutenance, le titre de votre présentation, votre nom et votre prénom, le nom de votre encadrant, et enfin l'équipe et le laboratoire d'accueil dans lequel vous avez réalisé vos travaux de recherche. Pour vous donner un exemple, voici la diapositive d'ouverture de ma soutenance de thèse. En affichant cette diapositive, commencez toujours votre présentation par remercier les membres du jury d'avoir accepté d'examiner votre travail. Voici un exemple d'une phrase d'ouverture avec laquelle vous pouvez commencer votre soutenance. 2. Annoncez le plan de la présentation de façon brève. Pour annoncer votre plan de présentation, utilisez le futur et des formules qui vous évitent de lire simplement le contenu de cette diapositive. Vous pouvez prendre comme modèle les phrases suivantes et les adapter à votre plan de présentation. 3. L'introduction. L'introduction est votre vraie première partie. Dès l'introduction, vous devez capter l'attention de votre public. Cette partie a deux objectifs principaux. Introduire les notions nécessaires pour que le public puisse comprendre la suite de la présentation et montrer l'intérêt de votre projet de recherche et son importance. Pour réussir cette partie, il y a certaines règles à respecter. Faites preuve de pédagogie et ne surestimez pas le niveau de connaissance de votre jury ou de votre public par rapport à votre sujet. Introduisez donc toutes les notions et les définitions nécessaires pour que le public puisse suivre votre présentation. Utilisez ce que j'appelle la technique de l'entonnoir dans l'introduction de votre sujet. Cette technique consiste à aller du plus général et simple au plus particulier et compliqué. Cette structure d'entonnoir est très efficace lorsqu'on veut expliquer des notions compliquées, mais aussi pour capter en permanence l'attention du public. Essayez donc diapositive par diapositive
de faire découvrir à votre public de nouvelles notions en allant toujours au plus précis et en suivant un fil conducteur narratif et logique. Faites en sorte que chaque diapositive complète la diapositive précédente dans un déroulement fluide de votre présentation. Ne cherchez pas à être exhaustif. Ne tombez pas dans le piège de vouloir trop en dire et de faire un cours magistral sur votre sujet. La littérature est très vaste, des centaines d'articles sont publiés tous les ans pour pratiquement tous les sujets et c'est impossible de tous les présenter. Ayez donc un esprit de synthèse et soyez sélectif dans ce que vous présentez. Concentrez-vous plutôt sur les informations qui servent la compréhension de votre projet de recherche et qui peuvent être retrouvées dans les parties suivantes de la présentation. Votre introduction ne doit pas dépasser 30% de votre temps de parole, car votre objectif est avant tout de présenter vos travaux et non pas de faire une revue de littérature. Orientez votre introduction en entonnoir vers la problématique que vous essayez de résoudre à travers votre travail de recherche. 4. La problématique. Finissez votre introduction en exposant clairement cette problématique. Cela pourrait être des connaissances importantes qui manquent dans la littérature et dont la génération pourrait par exemple déboucher sur la proposition d'une nouvelle stratégie thérapeutique contre une maladie. Un procédé industriel qui consomme trop d'énergie ou qui émet trop de CO2 et que vous essayez d'améliorer, ou encore une réaction chimique dont le rendement est faible et que vous essayez d'optimiser. 5. Objectifs. Naturellement, votre objectif est de résoudre la problématique que vous venez d'exposer. Cet enchaînement introduction, problématique, objectif montre clairement la logique derrière la réalisation de votre projet de recherche et pourquoi il était important de l'entreprendre. Utilisez des phrases de transition entre la diapositive où vous exposez votre problématique et celle où vous précisez vos objectifs. Si je peux schématiser l'introduction en entonnoir et l'enchaînement problématique-objectif, ça ressemblerait un peu à ça. 6. Résultats. Comme son nom l'indique, dans cette partie vous exposez les résultats des expériences que vous avez réalisées en vue de résoudre la problématique de votre projet de recherche. Afin de présenter chacun de vos résultats d'une manière claire, je vous conseille de suivre le schéma suivant. Exposez d'abord l'objectif de l'expérience que vous avez réalisée. Cet objectif peut faire l'objet d'un sous-titre de la partie résultats de votre présentation. Ensuite, donnez une brève description de cette expérience. Donnez au nom le détail du protocole expérimental du point de la technique utilisée. S'il s'agit d'une expérience classique très connue dans votre domaine, il vous suffit juste de la mentionner sans détail ni explication de la manière dont il faut interpréter les résultats que vous allez présenter par la suite. Au contraire, si vous avez utilisé une nouvelle technique ou si vous l'avez mise au point vous-même, à ce moment-là, il faut prendre le temps de l'expliquer afin que le public puisse la comprendre et interpréter les résultats par lui-même quand vous lui afficherez les données que vous avez obtenues. Puis affichez les résultats de cette expérience sous la forme d'images, de tableaux, de graphiques et interprétez-les. Laissez-les afficher suffisamment longtemps pour que le public assimile votre interprétation et évalue par lui-même sa pertinence. Enfin, faites des conclusions à la lumière de chaque interprétation de résultats et soyez objectif. Si vous présentez plusieurs résultats, regroupez sous le même sous-titre ceux qui répondent à la même question ou qui permettent d'atteindre le même objectif. Il s'agit généralement d'expériences complémentaires les unes les autres. Faites-en des conclusions communes après les avoir interprétées et croisez leur interprétation les unes par rapport aux autres. Vos résultats, vous n'êtes pas obligé de les exposer dans l'ordre chronologique de leur obtention. Faites en sorte de raconter une histoire fluide, facile à suivre, où chaque expérience est la suite logique et la continuité du résultat obtenu dans l'expérience précédente. Adoptez un style narratif linéaire quitte à inverser l'ordre chronologique. Faites en sorte de présenter vos résultats les plus importants et les plus forts au début et à la fin de cette partie de l'exposé. Ce conseil peut paraître problématique pour certains. Mais si vous commencez cette partie en exposant une expérience dont le résultat est négatif, préliminaire et nécessite des expériences complémentaires, ou si vous présentez une expérience pas très convaincante, vous allez perdre l'intérêt du public et il risque de ne pas vous suivre.
D'autre part, si vous finissez sur un tel résultat, le public sort avec une dernière impression négative. Mettez les résultats que vous estimez plus faibles au milieu afin de commencer et de finir fort et de laisser une bonne impression suite à votre intervention. Mon dernier conseil dans la partie résultats est de faire le tri. Le temps de la présentation est limité. Ne cherchez pas donc à présenter tous vos données expérimentales au détriment de la qualité de votre présentation. Faites plutôt preuve d'esprit de synthèse et choisissez les résultats les plus pertinents obtenus dans le cadre d'un projet bien précis et qui permettent de raconter une histoire cohérente. Cette conclusion. Vous pouvez présenter cette partie sous la forme d'une ou deux diapositives rappel ou vous regroupez les conclusions faites tout le long de la présentation pour chaque résultat. Vous permettez ainsi à votre public d'avoir une vue d'ensemble sur le bilan de votre travail. Vous pouvez afficher ces conclusions sous la forme de tirets. 8 perspectives. Et si vous vous projetez dans le futur de votre projet de recherche? Pour cela, présentez les expériences en cours, celles que vous êtes en train de mettre au point, ou encore celles que vous avez planifiées et que vous aimeriez réaliser dans le futur. Expliquez dans quel but vous souhaiterez les réaliser. Proposez ce que pourrait être fait à long terme. Par exemple, aller de la recherche fondamentale à la recherche appliquée en proposant une stratégie thérapeutique contre une maladie à la lumière de vos résultats. Ou utilisez vos résultats pour améliorer un procédé industriel. Expliquez comment cela pourrait être fait techniquement. Enfin, remerciements. Finissez toujours vos présentations en remerciant d'abord les membres de votre équipe et les collaborateurs impliqués dans le projet, car en science, il s'agit toujours d'un travail d'équipe. Remerciez également les organismes qui ont financé vos travaux de recherche et bien évidemment, terminez en remerciant le public d'avoir été attentif à votre présentation. Dans cette diapositive, vous pouvez afficher une photo de groupe du membre de votre équipe avec leur nom à côté. Affichez également les logos des organismes de financement. Dans cette vidéo, j'ai parlé uniquement de la question du plan et du contenu de la présentation. En revanche, dans mon livre Comment réussir une présentation orale, j'aborde plusieurs autres facettes de la préparation de la soutenance, notamment comment rédiger son discours, la forme des diapositives et comment avoir un support visuel en parfaite adéquation avec le discours. Je vous montre également comment répéter sa présentation dans les meilleures conditions possibles, anticiper une bonne partie des questions du jury et comment gérer son stress avant et pendant la soutenance. Si vous souhaitez vous le procurer, le lien est dans la description. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook, j'ai publié plusieurs articles gratuits sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues qui préparent leur soutenance eux aussi. À bientôt.